nationale. C'est l'appel lancé par le président de la République. Macky Sall a rencontré à cet effet la communauté sénégalaise vivant en Côte d'Ivoire. C'était en marge du sommet de la CEDEAO. En sport football, l'équipe nationale du Sénégal a un nouvel entraîneur. Son nom, Pierre Lechantre. Le technicien français a été porté aux commandes de la Tanière des Lions hier vendredi. Son portrait dans ce journal. Mais d'abord, nous commençons avec le communiqué du Conseil des ministres tenu ce vendredi 27 avril 2012 au Palais de la République. Il est lu par Maman Moussagna. Dans sa communication, le chef de l'État a annoncé la visite qu'il a effectuée à l'hôpital militaire de Ouakam, où il a constaté les efforts consentis pour la prise en charge des blessés et mutilés de guerre. Dans ce cadre, il a souligné la nécessité de renforcer les moyens de cet hôpital qui accueille également un grand nombre de civils. Le président de la République a rappelé sa participation le jeudi 26 avril 2012 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, au sommet extraordinaire de la CEDEAO sur la situation au Mali et en Guinée-Bissau. Il a indiqué que le sommet a pris la décision d'instaurer pour les deux pays une transition politique de 12 mois. À ce titre, un groupe de contact composé de 6 chefs d'État du Nigeria, de la Gambie, du Togo, du Cap-Vert, de la Guinée et du Sénégal se réunira en mini-sommet le jeudi 3 mai 2012 à Dakar. Dans le cadre de la préparation de la fête du travail du 1er mai 2012, le chef de l'État a instruit le gouvernement pour prendre les dispositions nécessaires pour un bon déroulement des manifestations et pour une bonne préparation des rencontres avec les syndicats de travailleurs. Après avoir rappelé les méthodes de travail du gouvernement, le président de la République a demandé que la communication gouvernementale ne se fasse pas uniquement à travers les médias publics, mais qu'il soit également fait recours aux médias privés qui ont le droit d'accéder à l'information destinée au grand public. Le président de la République a félicité le Premier ministre et le gouvernement pour la diligence avec laquelle la baisse des prix des denrées de première nécessité a été décidée et a salué la disponibilité des partenaires du secteur à coopérer. Il a salué en particulier le protocole de partenariat signé dans ce cadre entre le gouvernement et l'UNACOIS qui a décidé de soutenir les efforts du gouvernement en ce qui concerne la baisse des prix des denrées de première nécessité. Toujours à propos de cette baisse, le chef de l'État a insisté pour qu'elle profite réellement aux populations et que les commerçants respectent les prix fixés. À cet effet, un effort permanent de surveillance et de communication doit être déployé. Il a ensuite annoncé la tenue prochaine d'un conseil présidentiel sur la sécurité alimentaire. En ce qui concerne le traitement des ordures, le président de la République a demandé la résolution rapide de cette question et le transfert de la gestion à l'entente Kadakar, tout en prenant soin de fixer pour les concessionnaires une rémunération juste et équilibrée. Il a en outre demandé que les arriérés dus à ces concessionnaires soient honorés et le salaire des travailleurs versé. Il a par ailleurs demandé l'examen du cas des collectivités locales de l'intérieur. Au titre des activités gouvernementales, le Premier ministre a informé qu'il a présidé le vendredi 20 avril 2012 un conseil interministériel consacré à la préparation de la campagne agricole 2012-2013, conseil qui a permis de faire le bilan de la campagne écoulée. Concernant la préparation de la campagne à venir, il signale que le gouvernement apportera au monde rural une subvention de 34 milliards CFA pour l'acquisition d'intrants et de semences. Le Premier ministre a fait par ailleurs savoir qu'il a présidé le mardi 24 avril 2012 une réunion sur la situation d'épuration de Cameroun et le projet de construction d'un émissaire en mer. Il souligne que la station de Cameroun est actuellement saturée et que le nouvel émissaire permettra un rejet des eaux à 1700 mètres en mer au lieu de 180 mètres pour l'actuel système. Toujours à ce propos, il met en exergue les nuisances et risques sanitaires de la situation actuelle qui en outre fragilise le système de traitement des eaux de la capitale. Les ministres interpellés et ceux concernés par les questions soulevées ont tour à tour pris la parole sur les points évoqués dans les communications du chef de l'État et du Premier ministre ou pour rendre compte des activités de leur département. À la suite d'un large débat, le chef de l'État demande aux ministres concernés de mobiliser sans délai tous les moyens nécessaires compte tenu de l'imminence des premières pluies en vue d'assurer l'acquisition au meilleur prix des intrants avec des procédures claires et en donnant la plus grande publicité aux prix arrêtés. Le chef de l'État demande ensuite une mise en place rapide et transparente de ces intrants et du matériel agricole auprès des bénéficiaires. Il prescrit d'envisager dès à présent toutes les mesures nécessaires pour lutter efficacement contre les attaques d'insectes et autres animaux prédateurs, d'accorder une large priorité à la reconstitution du capital semencier et à une meilleure structuration des filières. Le chef de l'État a par ailleurs instruit le gouvernement de prendre des dispositions pour apporter une assistance en vivres de soudure aux personnes affectées du monde rural.
locales. Le chef de l'État demande également qu'il soit procédé en urgence à la réparation des dégâts intervenus au niveau de la conduite d'eau épurée de Cambérène en relation avec les bénéficiaires et que les opérations de nettoiement et de désinfection soient rapidement prises en charge. Il instruit également qu'en concertation avec les acteurs concernés, que les meilleures solutions soient prises avec toutes les mesures d'accompagnement nécessaires. Le président de la République demande enfin la conception au plan global d'un programme d'assainissement reposant sur une vision claire des urgences et des besoins à court, moyen et long terme, tout en envisageant l'option de la réutilisation des eaux traitées et d'une préservation de l'environnement. Sur la situation scolaire et universitaire, le chef de l'État a salué l'esprit de responsabilité de tous les acteurs et partenaires qui ont décidé la reprise des enseignements. À ce titre, il engage le gouvernement à tout mettre en œuvre pour sauver l'année scolaire et universitaire. Le chef de l'État a ensuite félicité les Lionceaux du football pour leur qualification aux Jeux Olympiques de Londres, les a encouragés et exhortés à hisser au plus haut possible le flambeau national au cours de cette compétition. Le Conseil a examiné et adopté le projet de décret modifiant le décret 2004-730 du 16 juin 2004 portant réglementation de déplacement à l'étranger des agents de l'État et fixant les taux d'indemnité de mission. Le Conseil a ensuite pris les mesures individuelles suivantes. M. Khassoum Wan, ingénieur de conception en informatique, est nommé directeur général de l'Agence de l'informatique de l'État en remplacement de M. Tamsir Amadou Ba. M. Abdoulaye Diouf Sarr, économiste, est nommé directeur du Centre des œuvres universitaires de Dakar en remplacement de M. Sitor Ndour. M. Adama Seydou Diallo, commissaire aux enquêtes économiques principales de classe exceptionnelle, matricule de solde numéro 382-877K, précédemment chef du service régional du commerce de Dakar, est nommé directeur du commerce intérieur en remplacement de M. Elhaj Alioune Diouf, appelé à d'autres fonctions. Madame Thérèse Faye Diouf, sociologue, est nommée directrice générale de l'Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits en remplacement de Madame Marie Samaké. Monsieur Omar Top, administrateur civil principal de classe exceptionnelle, matricule de solde 378-189B, est nommé directeur général de l'administration territoriale. Nomination de gouverneur. M. Léopold Wade, administrateur civil principal de classe exceptionnelle, matricule de solde 378-194H, précédemment gouverneur de la région de Tambacounda, est nommé gouverneur de la région de Saint-Louis, en remplacement de M. Mohamedou Moustapha Ndao, appelé à d'autres fonctions. M. Mohamedou Moustapha Ndao, administrateur civil principal, matricule de solde 510-592F, précédemment gouverneur de la région de Saint-Louis, est nommé gouverneur de la région de Diourbel en remplacement de M. Momodou Ibrahim Lo, appelé à d'autres fonctions. M. Cheikh Tidiane Diouf, administrateur civil principal de classe exceptionnelle, matricule de solde numéro 378-210C, précédemment préfet du département de Guédiawaye, est nommé gouverneur de la région de Kédougou en remplacement de M. Fabakari Bodjan, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite. M. Gabriel Ndiaye, administrateur civil principal de classe exceptionnelle, matricule de solde 378-201A, précédemment préfet du département de Koungheul, est nommé gouverneur de la région de Tambacounda en remplacement de M. Léopold Wade, appelé à d'autres fonctions. M. Ndari Faye, administrateur civil principal de classe exceptionnelle, matricule 370-055D, précédemment conseiller technique au ministère de l'Intérieur, est nommé gouverneur de la région de Fatick en remplacement de M. Abdoulaye Diallo, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite. Nomination d'adjoint de gouverneur. M. Mortal Tine, administrateur civil, matricule de solde 616-322H, précédemment adjoint au gouverneur de la région de Ziguinchor, chargé du développement, et nommé adjoint au gouverneur de la région de Saint-Louis, chargé des affaires administratives en remplacement de M. Matar Diop, appelé à d'autres fonctions. M. Abdourahmane Ndiaye, administrateur civil, matricule de solde 608-869D, précédemment adjoint au gouverneur de la région de Tambacounda, chargé du développement, et nommé adjoint au gouverneur de la région de Tambacounda, chargé des affaires administratives en remplacement de M. Moustapha Ndiaye, appelé à d'autres fonctions. Madame Aminata Ndiaye Ba, administrateur civil, matricule de solde 609-260S, précédemment adjointe au préfet du département de Guédiawaye, est nommée adjointe au gouverneur de la région de Saint-Louis, chargé du développement en remplacement de M. Momodou Lamine Mané, appelé à d'autres fonctions.
Monsieur Saliou Abdoulaye Ngom, administrateur civil, matricule de sol 624 556B, précédemment adjoint au préfet du département de Tivaouane et nommé adjoint au gouverneur de la région de Ziguinchor, chargé du développement en remplacement de monsieur Mor Taletine, appelé à d'autres fonctions. Monsieur Babacar Ndiaye, administrateur civil, matricule de sol 625 847B, précédemment adjoint au préfet du département de Rufisque et nommé adjoint au gouverneur de la région de Diourbel, chargé du développement en remplacement de monsieur Serigne Babacar Kane, appelé à d'autres fonctions. Monsieur Serigne Babacar Kane, administrateur civil, matricule de sol 616 301G, précédemment adjoint au gouverneur de la région de Diourbel, chargé du développement, est nommé adjoint au gouverneur de la région de Ziguinchor, chargé des affaires administratives, en remplacement de M. Mor Taletine, appelé à d'autres fonctions. M. Moustapha Diaw, administrateur civil, matricule de sol 511 569B, précédemment adjoint au préfet du département de Pikine, est nommé adjoint au gouverneur de la région de Tambacounda, chargé du développement, en remplacement de M. Abdourahmane Ndiaye, appelé à d'autres fonctions. Nomination de préfet. Madame Seynabou Gueye, administrateur civil, matricule de sol 608 876G, précédemment préfet du département de Goudiri et nommé préfet du département de Guédiawaye, en remplacement de M. Cheikh Tidjane Diouf, appelé à d'autres fonctions. M. Mamadou Mbouch, administrateur civil, matricule de solde 506 481N, précédemment préfet du département de Guédiawaye, de Guinguinéo, préfet du département de Guinguinéo et nommé préfet du département de Pikine, en remplacement de Madame Viviane Bampassi dos Santos, appelée à d'autres fonctions. M. Moustapha Ndiaye, administrateur civil, matricule de sol 514 686D, précédemment adjoint au gouverneur de la région de Tambacounda, chargé des affaires administratives, est nommé préfet du département de Koungheul en remplacement de M. Gabriel Ndiaye, appelé à d'autres fonctions. M. Sayer Ndaou, administrateur civil, matricule de solde 517 932C, précédemment en service à la direction générale de l'administration territoriale, est nommé préfet du département de Diourbel en remplacement de M. Ndiaga Fall, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite. M. Matar Diop, administrateur civil, matricule de solde 513 398E, précédemment adjoint au gouverneur de la région de Saint-Louis, chargé des affaires administratives, est nommé préfet du département de Guinguinéo en remplacement de M. Mamadou Mbouch, appelé à d'autres fonctions. M. Ibra Fall, administrateur civil, matricule de sol 510-188C, précédemment adjoint au gouverneur de la région de Ziguinchor, chargé des affaires administratives, est nommé préfet du département de Goudiri en remplacement de Mme Seynabou Gueye, appelée à d'autres fonctions. M. Mamadou Lamine Mané, administrateur civil, matricule de solde 510-188C, précédemment adjoint au gouverneur de la région de Saint-Louis, chargé du développement, est nommé préfet du département de Koupantoum en remplacement de M. Aubin Jules Marcel Sagnan, appelé à d'autres fonctions. Nomination d'adjoint de préfet. Madame Mam Sané Ndiaye, administrateur civil, matricule de solde 624 552F, précédemment en service à la direction générale de l'administration territoriale, est nommé adjoint au préfet du département de Guédiawaye en remplacement de Madame Aminata Ba Ndiaye, appelée à d'autres fonctions. M. Aboussou, administrateur civil, matricule de solde 624 548A, précédemment en service à la direction générale de l'administration territoriale, est nommé adjoint au préfet du département de Pikine en remplacement de M. Moustapha Diaw, appelé à d'autres fonctions. M. Emmanuel Diédjou, administrateur civil, matricule de solde 611 535A, précédemment en service à la direction générale de l'administration territoriale, est nommé adjoint au préfet du département de Rufisque en remplacement de M. Babacar Ndiaye, appelé à d'autres fonctions. M. Massa Sen, administrateur civil, matricule de solde 624 548A, précédemment en service à la direction générale de l'administration territoriale, est nommé adjoint au préfet du département de Tivaouane en remplacement de M. Saliou Abdoulaye Ngom, appelé à d'autres fonctions. M. Youssouf Faye, professeur, matricule de solde 516 693 J, précédemment adjoint préfet du département de Saraya, est nommé adjoint au préfet du département de Diourbel en remplacement de M. Pape Sayer Niang, appelé à d'autres fonctions. M. Tatas Da Silva, instituteur, matricule 351-351Z, précédemment adjoint au sous-préfet de l'arrondissement de Bona, est nommé adjoint au préfet du département de Médina Yoro Foula, poste vacant.
M. Pape Sandene Sen, instituteur, matricule 517 946 Z, précédemment adjoint au sous-préfet de l'arrondissement de Djaroumé et nommé adjoint au préfet du département de Saraya, en remplacement de M. Youssoufaï, appelé à d'autres fonctions. M. Malik Mbang, instituteur, matricule 385 614 I, précédemment adjoint au sous-préfet de l'arrondissement de Djilor, est nommé adjoint au préfet du département de Ousoui en remplacement de M. Tcherno Ndjapalingay, appelé à d'autres fonctions. Nomination de sous-préfet. M. Abdul Aziz Diagne, attaché d'administration, matricule de sol 510-590H, précédemment en service à la direction générale de l'administration territoriale, est nommé sous-préfet de l'arrondissement des Niayes en remplacement de M. Tcherno Dembassi, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite. M. Boubacar Dien, secrétaire d'administration, matricule 503-798B, précédemment sous-préfet de l'arrondissement de Medina Sabah et nommé sous-préfet de l'arrondissement de Kermoussa, en remplacement de M. Alioune Faye, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite. M. Mamadou Djiba, secrétaire d'administration, matricule de solde 504-060O, précédemment sous-préfet de l'arrondissement de Bambou et nommé sous-préfet de l'arrondissement de Toubakouta, en remplacement de M. Babacar Mbaye, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite. M. Cheikh Antadien, secrétaire d'administration, matricule 512-105G, précédemment en service à la direction générale de l'administration territoriale, est nommé sous-préfet de l'arrondissement de Thilé Boubacar en remplacement de M. Ahmed Diop, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite. M. Mamadou Dramé, instituteur, matricule 389-875D, précédemment sous-préfet de l'arrondissement de Pakour, est nommé sous-préfet de l'arrondissement de Wouro Sidi en remplacement de M. Moussa Diallo, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite. M. Balla Bokar Djako, agent technique d'agriculture, matricule 355-958I, précédemment sous-préfet de l'arrondissement de Doji et nommé sous-préfet de l'arrondissement de Bambilor, en remplacement de M. Ibou Diop, appelé à d'autres fonctions. M. Papa Saher Nyon, secrétaire d'administration, matricule 609-862K, précédemment adjoint au préfet du département de Djourbel et nommé sous-préfet de l'arrondissement de Medina Sabah, en remplacement de M. Boubacar Dien, appelé à d'autres fonctions. M. Abdourahmane Djei, instituteur, matricule 378-546C, précédemment adjoint au préfet du département de Bunkiling et nommé sous-préfet de l'arrondissement de Dodji, en remplacement de M. Balla Bokar Djako, appelé à d'autres fonctions. Tcherno Ndjapalingay, M. Tcherno Ndjapalingay, agent technique des eaux et forêts, matricule de solde 388-659G, précédemment adjoint au préfet du département de Ousoui et nommé sous-préfet de l'arrondissement de Bambou, en remplacement de M. Mamadou Djiba, appelé à d'autres fonctions. M. Sidi Diara Dramé, maître d'éducation physique et sportive, matricule de solde 504-278I, précédemment adjoint au préfet du département de Goudomp, est nommé sous-préfet de l'arrondissement de Sibandi Brassou, poste vacant. M. Medoun Mboup, inspecteur de l'aménagement du territoire, matricule de sol 385-803K, précédemment en service à la direction générale de l'administration du territoire, l'administration générale de l'administration territoriale, est nommé sous-préfet de l'administration de l'arrondissement plutôt de Pakour en remplacement de M. Mamadou Dramé, appelé à d'autres fonctions. Donc M. Medoun Mboup, inspecteur de l'aménagement du territoire, matricule de sol 385-803K, précédemment en service à la direction générale de l'administration territoriale, est nommé sous-préfet de l'administration de Pakour en remplacement de M. Mamadou Dramé, appelé à d'autres fonctions. Nomination d'adjoint de sous-préfet. M. Alassane Bassissé, secrétaire d'administration, matricule 620-670E, précédemment en service à la direction générale de l'administration territoriale, est nommé adjoint au sous-préfet de l'arrondissement de Tiénaba, poste vacant. M. Omar Sanyangay, secrétaire d'administration, matricule 634-434B, précédemment en service à la préfecture de Saint-Louis, est nommé adjoint au sous-préfet de l'arrondissement de Wadjour, poste vacant. M. Mohamedou Mbaye, secrétaire d'administration, matricule 514-149B, précédemment adjoint au sous-préfet de l'arrondissement de Tengori, est nommé adjoint au sous-préfet de l'arrondissement de Fissel en remplacement de M. Aliou Wad, appelé à d'autres fonctions. M. Abdoulaye Daouda Sall, secrétaire d'administration, matricule de sol 625-107A, précédemment en service à la direction générale de l'administration territoriale, est nommé adjoint au sous-préfet de l'arrondissement de Lambaye, poste vacant. M. Aliou Wad, secrétaire d'administration, matricule de solde numéro 625-102F, précédemment adjoint au sous-préfet de l'arrondissement de Fissel,
est nommé adjoint au sous-préfet de l'arrondissement de Bambilor en remplacement de M. Elhadji Boubacar Diagne, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite. M. Ismaël Ba, ingénieur des travaux d'élevage, matricule 500E 212T, précédemment adjoint au sous-préfet de l'arrondissement de Djibanar, est nommé adjoint au sous-préfet de l'arrondissement de Djilor en remplacement de M. Malik Beng, appelé à d'autres fonctions. M. Madjaou Kandji, agent des travaux d'élevage, matricule 379-356A, précédemment adjoint au sous-préfet de l'arrondissement de Dakateli, est nommé adjoint au sous-préfet de l'arrondissement de Ngoy, poste vacant. Enfin, M. Mayoni Sahar, instituteur, matricule de solde 516-682L, précédemment directeur d'école de Batal 1, est nommé adjoint au sous-préfet de l'arrondissement de Kenyaba en remplacement de M. Ibou Badji, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite. Un communiqué signé par le porte-parole du gouvernement, le ministre Serigne Mbaye Thiam. Merci Maman Moussagnan. Je vous le disais en titre, le chef de l'État a rencontré la communauté sénégalaise vivant en Côte d'Ivoire et c'est en marge du sommet de la CEDEAO qui s'est tenu à Abidjan. Le président de la République a prôné l'implication de la diaspora dans l'effort de développement national, une main tendue pour participer au redressement économique, social et institutionnel du Sénégal. Envoyés spéciaux à Abidjan, Pape Sakho, Djibi Gueye et Pape Birambi Ndiaye. Le séjour du chef de l'État dans la capitale ivoirienne n'a pas du tout été repos. Un rythme soutenu dès le premier jour avec un premier acte tout symbolique, rencontrer la communauté sénégalaise de Côte d'Ivoire. Toute la communauté sénégalaise, on applaudit encore son Excellence Macky Sall, président de la République du Sénégal qui vient de faire son entrée. Mobilisation exceptionnelle pour une première à Abidjan. Derrière cette liesse populaire se cache l'envie des Sénégalais de Côte d'Ivoire de voir leurs conditions de séjour améliorées. Tour à tour, ils ont formulé l'idée de pouvoir s'impliquer dans la vie institutionnelle du Sénégal. Ils veulent également un encadrement juridique et administratif, dont la création d'entités solides pour un mieux-être en terre ivoirienne. Ils nourrissent l'espoir de voir le Sénégal entrer dans la cour des grandes nations d'Afrique à travers une économie rayonnante. Et justement, le président de la République leur tend la main pour qu'ensemble, le défi soit relevé. La diaspora, c'est aussi veiller à ce que dans les pays d'accueil, comme au Sénégal, que votre participation à l'effort de développement soit bien prise en charge par les pouvoirs publics. Vous encourager, vous soutenir et vous accompagner dans la création d'entreprises, dans l'investissement, dans l'acquisition de la propriété, l'habitat, et faciliter également le retour et la réinsertion une fois au Sénégal. Et j'ai déjà indiqué que pour moi, la diaspora constituait la 15e région du Sénégal. Le chef de l'État a aussi donné large place aux raisons de sa visite en Côte d'Ivoire. La résolution de la crise politique au Mali et en Guinée-Bissau. Là-dessus, Macky Sall demande à ses concitoyens d'être toujours des modèles dans le développement d'une paix durable. Je vous demande aussi d'être en tout temps et en tout lieu des ambassadeurs de la paix. Dans vos comportements, dans votre travail, partout, soyez des apôtres de la paix, des ambassadeurs de la paix. Ce pays connaît bien ce que cela signifie. Pour avoir vécu et dépassé, on le souhaite, la crise que la Côte d'Ivoire a vécue il y a 1 an et plus. Aujourd'hui, la CEDEAO se retrouve à Abidjan pour traiter de graves problèmes qui se passent au Mali voisin et en Guinée-Bissau voisine. Donc c'est dire qu'aujourd'hui, notre sous-région est bouleversée. Sur les sujets qui intéressent la diaspora, le président de la République a encore une fois confirmé l'augmentation de l'âge d'importation des véhicules, porté à 8 ans. Sur un tout autre registre, le chef de l'État a réitéré son souhait de procéder à des mutations dont la gestion des affaires publiques et l'espoir est permis, puisqu'en seulement 20 jours de présidence, des efforts ont été consentis pour la baisse des denrées afin de soulager les populations.
Faire de l'élevage un secteur porteur, impliquer l'ensemble des acteurs et privilégier la concertation, c'est le souhait du tout nouveau ministre de l'élevage. Aminata Mbengue Ndiaye était en visite à la Sogas et au Forail de Mbao, une première sortie après sa nomination à la tête de ce département. Pendambo. Pour pouvoir apporter des solutions aux problèmes auxquels le secteur de l'élevage est confronté, il faudra aller directement vers les acteurs et techniciens du secteur. C'est la conviction du tout nouveau ministre de l'élevage. Aminata Mbengue Ndiaye était d'abord à la Sogas, société de gestion des abattoirs du Sénégal, structure qui excelle dans la filière viande. Sur place, un chapelet de doléances avec l'épineux problème de l'abattage clandestin. Ça a été le point essentiel, ça a été le point d'achoppement de nos discussions. Et d'après ce que nous avons entendu de Madame la ministre et de ses techniciens, je pense que la volonté politique est là pour aller à bout de ce problème-là. Avec la sensibilisation, avec l'information, avec l'éducation de la population, je pense que nous travaillerons tous ensemble pour que la question de l'abattage clandestin, des abattages clandestins puisse être résolue. Mais je pense que c'est tout le monde qui doit participer à ce travail de sensibilisation, d'information et de communication, surtout en direction des consommateurs. Parce que les consommateurs, en dernier ressort, c'est à leur table qu'arrive la viande. Après un tour au parc des petits ruminants, direction le Grand Forail d'Umbao, parc des gros ruminants, l'un des plus importants en Afrique de l'Ouest. Ici également, l'ensemble des acteurs ont un à un listé les difficultés auxquelles ils font face au niveau du forail. Nous avons pu donc déceler qu'ils avaient énormément de difficultés ici qui sont liées à la sécurité. D'abord parce qu'il n'y a pas d'éclairage suffisant au niveau du parc. Nous avons également observé que pendant l'hivernage, il y a des inondations. Donc ils ont posé la question donc, de l'assainissement, la question également de la mise en place de fonds de crédit pour permettre à tous les acteurs qui évoluent ici donc, de pouvoir travailler concrètement et d'avoir donc des projets porteurs. Madame la ministre a fait savoir aux acteurs que désormais les questions liées à l'élevage seront traitées avec toute la diligence requise. Ceci pour faire du secteur un pilier majeur du développement. Pendambo, le ministre de la Jeunesse, de la Formation professionnelle et de l'Emploi aussi, a visité certains services relevant de son département. Elle a notamment concerné cette visite l'ONFP, l'ANAMO, le FONDEF et la Direction des examens, concours et certifications. Et partout, la tutelle a lancé un appel pour une synergie entre les différents départements de la jeunesse, de la formation professionnelle et technique et de l'emploi. Compte rendu, Moussa Thior. Cette tournée effectuée par